Non mais non, je veux pas moi. Non, non, mais attends, ils me regardent tous là, je veux pas y aller moi. Je dois y aller quand même? Bon, bonjour. Bon alors, il paraît que je dois expliquer un jeu. Voilà, donc je vais le faire hein, parce que vu que ça retombe sur moi, je dois bien le faire. Euh, Bon bah voilà, alors le jeu en question c'est le 6 qui prend. Voilà. Donc le 6 qui. Voilà, il est là. Il est là, le 6 qui prend. Euh, je, je vais donc vous expliquer ça du mieux que je peux. Hein. C'est bien là? Ouais. De toute façon je ne le refais pas. Donc voilà. C'est parti. Ce jeu se joue de 2 à 10 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes, à partir de 10 ans. Le but du jeu est de faire le minimum de points. À partir du moment où une personne atteint 66 points ou plus, la partie s'arrête. Et à partir de ce moment-là, on regarde qui a le moins de points. Il s'agit du gagnant. Ce jeu est un jeu de cartes numéroté de 1 à 104. Certaines cartes valent plus de points que d'autres. La plupart valent 1 point et ça va jusqu'à 7 points. On les reconnaît au nombre de têtes de bœuf qu'il y a sur chacune des cartes. Toutes celles qui finissent par un 5 valent 2 points, du 5 au 95. Bon, à l'exception du 55, mais j'y reviendrai. Toutes les cartes qui sont des dizaines, c'est-à-dire du 10 au 100, valent 3 points. Tous les multiples de 11, du 11 au 99, valent 5 points. Bon, toujours à l'exception du 55. Donc le 55. Le 55, comme on a vu à l'instant, est non seulement un multiple de 11, mais est aussi un nombre se terminant par un 5. Donc on cumule les points. 5 plus 2, 7. Nous en arrivons donc aux règles. On distribue à chaque joueur 10 cartes. Et à la fin, on place 4 cartes face découverte. Chaque joueur va regarder ses cartes et en choisir une qu'il placera face cachée devant lui. Une fois que tout le monde aura placé sa carte, on les retourne toutes en même temps et on regarde la plus petite valeur de carte. Là par exemple c'est le 12. Ensuite on place cette carte. Mais attention, pas n'importe comment, c'est par rapport aux cartes qui sont placées au milieu. Ici le 12 ira sur le 10. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que c'est le chiffre immédiatement inférieur au 12 et on doit toujours placer les cartes dans l'ordre croissant. Ensuite, le joueur qui a la carte révélée plus petite après le 12 place sa carte et ce jusqu'à ce que tout le monde ait placé sa carte. Ensuite, tout le monde regarde ses cartes restantes et en choisit une autre. Et on recommence. Et quand on ramasse les cartes, me direz-vous? C'est très simple. C'est là que le titre du jeu prend tout son sens. Petite avance rapide. Voilà, là il y a 4 cartes. On place d'abord le plus petit qui est le 74 qu'on met sur le 73. Ensuite on place le 87 qu'on met sur le 84. Et on finit par le 88 qu'on place sur le 87. Ce qui nous donne donc 6 cartes. Et comme l'indique le nom du jeu, c'est le 6 qui prend les cartes. Autrement dit, le joueur qui a placé la 6e carte sur un tas ramasse les cartes à l'exception de la 6e. Car la dernière carte jouée reste toujours au milieu de façon à ce qu'il ait toujours 4 tas au milieu de la table. Toutes les cartes ramassées iront chez le joueur ayant posé la carte et le jeu continue, normalement. Les cartes que vous ramassez, vous ne les mettez pas dans votre jeu, vous les mettez de côté. En fait, ce sont les points que vous gardez. Une fois que toutes les cartes ont été jouées, on compte le nombre de têtes de bœuf qu'il y a sur chacune des cartes que les joueurs ont ramassées. Et on note ça sur une feuille. On ajoute ça aux manches précédentes et, si au total personne n'a atteint 66 points, on recommence une manche.
Voilà. Là, je sens que certains d'entre vous se posent une question. Et je vais y répondre tout de suite. Que se passe-t-il si une carte révélée est plus petite que n'importe quelle carte au milieu de la table? C'est très simple. On choisit n'importe quel tas et on place sa carte à la place. Évidemment, on récupère toutes les cartes de ce tas. Inutile de vous dire, mais bon, je vous le dis quand même, que quand on a le 1, comme là, il vaut mieux le placer au début du jeu, quand il n'y a qu'un seul point à prendre. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas le placer au-dessus d'une autre carte. Forcément. C'est plus petit. Voilà, donc là c'est vraiment fini. J'espère déjà que cette vidéo vous a plu et je vous retrouverai très prochainement pour d'autres vidéos, peut-être pas tout seul d'ailleurs, d'explications de jeux pour enfants, ou des jeux d'ambiance comme maintenant, et même des jeux pour experts. Donc voilà, j'espère vous revoir très bientôt et je vous dis à la prochaine.